Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Autocentre, c'est un groupement d'intérêt public qui est basé dans le lycée Henri Brisson et qui fait de la prestation au niveau des entreprises à partir de matériel qui a été financé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire la région, l'État, etc. Donc là, on a une imprimante 3D plâtre, mais on dispose aussi d'une imprimante 3D résine et d'une imprimante 3D ABS. Alors, si vous voulez voir comment fonctionne une imprimante 3D, vous avez donc ici la plus simple des imprimantes 3D, qui est une imprimante 3D plâtre et sable. Donc si je fais une pièce en plâtre comme celle-ci, la machine va venir par couches successives créer la pièce, déposer de la colle à l'endroit où se situe la pièce. D'accord. Et ensuite, ce plateau va baisser d'un dixième de millimètre, celui-ci va monter d'un dixième de millimètre, et on va avoir une nouvelle couche qui va être posée, et on va de nouveau re-enduire de colle l'endroit où se situe la pièce. Et donc par cette création de couches successives, on aura une création de la pièce. Donc ce plateau va descendre jusqu'à avoir conçu complètement la pièce, et ensuite avec un pinceau et ma main, je vais plonger dans le bac de plâtre et venir extraire la pièce. Si je veux faire une pièce métallique, eh bien, je vais mettre du sable et la pièce que je vais créer va être en sable, donc va servir de moule pour créer ensuite la pièce. Voilà ici la pièce en métal qui a été créée à partir d'un moule en sable imprimé sur cette imprimante. Donc pour les formes intérieures, on va pouvoir créer un noyau qui va, en sable lui aussi, qui va venir faire les formes intérieures, et le métal en fusion va venir passer entre le moule inférieur, le moule supérieur et le noyau qui est au milieu. Voilà le principe de travail de ce qui s'appelle la fonderie express. C'est-à-dire, rapidement, je suis capable, à partir du fichier CAO de la pièce, d'obtenir une pièce métallique comme elle sera définitivement, avant d'être usinée évidemment, voilà, en environ 2-3 jours. Après, autre principe de fabrication, une imprimante ABS, qui là va permettre de faire des pièces en matière plastique, ABS donc. Donc le travail n'est pas le même, puisque la machine va déposer de l'ABS par un fil qui est chauffé, par une résistance, uniquement à l'endroit où se situe la pièce. Et comme la machine ne peut pas déposer de la matière en l'air, eh bien, la machine va créer un support en dessous, ici, qui va ensuite, après trempage dans l'eau, en quelques minutes, être complètement délité et disparaître. Et j'obtiens la pièce qui est ici. Mais le travail se fait par couche, comme sur la machine à plâtre là-bas. Alors cette pièce en plastique obtenue très rapidement, en quelques heures, permet par exemple au concepteur de vérifier si, dans ce cas de ce téléphone, le haut-parleur va bien rentrer dans son logement, si le fil se monte bien, va permettre au concepteur de discuter avec le fabricant du design, avec le concepteur du design, pardon, avec le designer, qui va lui dire par exemple que cette pièce est trop large ici, qu'elle pourrait avoir une forme différente. Ensuite, autre machine qui permet de faire de l'impression 3D, une machine à résine, qui elle va nous faire des pièces avec une précision de 1,5 cm. Donc là, on a d'abord une résistance nettement supérieure à l'ABS, une précision nettement plus grande, puisqu'ici on a une précision de quelques dixièmes de millimètre, et que les pièces que vous sortez ici ont une résistance qui n'est pas très importante. Donc là, une précision très grande pour avoir des modèles de pièces qui sont proches de ce qu'on pourrait obtenir avec de l'usinage, en commande numérique. Donc la précision fait qu'on peut obtenir des pièces très petites. Ici, par exemple, j'ai dessiné et imprimé une fourmi dont les antennes font quelques dixièmes de millimètre de diamètre. Ici, vous avez une pièce qui est extrêmement fine, avec une épaisseur de quelques dixièmes. C'est un cache de caméra de webcam. Donc là, la pièce est à unique. On a fabriqué une pièce qui est un prototype, mais à la différence des prototypes qui sont là, ça devient plutôt une pièce de série, puisqu'il y en a une série d'une seule pièce,
qui nous permet, grâce à cette méthode, d'obtenir une pièce en plastique à moindre coût, puisque s'il fallait réaliser cette pièce-là de façon en plastique, il faudrait fabriquer un outillage qui vaudrait au moins 10 000 € et qui permettrait de fabriquer après, si on veut qu'une pièce, c'est quelque chose de prohibitif au niveau du prix. Atome TV.